Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul spécial des stockers. Allez, c'est parti! Cette semaine, je me suis rendue chez deux destockers, donc Max Plus et Maxilo. Donc je vais vous montrer les achats que j'ai faits et on va commencer par Maxilo. Alors, pour commencer, j'ai pris ces paquets de Belvita, donc que je n'ai jamais goûté. Donc c'est pour le petit déjeuner, je me suis dit pourquoi pas, on va tester. Donc c'est 5 sachets de biscuits. Voilà, on verra bien. À voir. Ça a l'air d'être du yogourt, la partie à l'intérieur. Donc on va tester. Je crois que c'est un produit qui est assez nouveau, il me semble, chez la marque Belvita, spécial petit déjeuner. Donc voilà, on verra. Ensuite, toujours, donc soit pour le petit déjeuner ou pour le goûter, j'ai pris des barres Kellogg's. Donc voilà, 4 barres, c'est à base d'amandes et de chocolat. Ensuite, j'ai pris de la marque Alpina, donc des vermicelles pour la soupe. Quand j'étais petite, oui, quand j'étais plus jeune, voilà, autrefois, il y a longtemps. Chez mes grands-mères, souvent, je mangeais de la soupe avec du vermicelle, pardon, à l'intérieur, souvent de la soupe d'oseille au vermicelle. Donc voilà, souvenir d'enfance. Alpina, c'est une bonne marque. J'aime bien prendre cette marque-là. Elle fait des crozets. C'est une spécialité savoyarde, il me semble. Donc, franchement, c'est une bonne marque. C'est bio. Et je me suis dit, voilà, de temps en temps, quand tu feras des soupes, même si j'en fais pas souvent, mais je me dis, si jamais j'achète même de la soupe industrielle, je pourrais toujours compléter avec du vermicelle. Donc voilà, un petit sachet. Ensuite, côté boisson, j'ai pris celle-ci de la marque Caraïbos à la mangue. Donc voilà, cette marque-là, Caraïbos, je sais qu'ils font souvent des bouteilles de 1 litre, il me semble, mais je ne savais pas du tout qu'ils faisaient en canette. Alors j'en ai pris qu'une seule parce que des fois la mangue c'est assez fort, enfin c'est assez variable, donc je me suis dit voilà, on va tester. Et puis bon, j'ai d'autres jus de fruits aussi à la maison, donc je ne voulais pas m'en rendre non plus. J'ai pris de la marque Zapetti, du taboulet à faire soi-même. Donc en fait j'en ai déjà pris hein, et puis il y a d'autres marques qui font le même système. Vous avez en fait une boîte métallique où vous avez la garniture, on va dire, donc la semoule pour le taboulet, et vous avez un sachet à côté avec la sauce, les épices, les herbes, tout ça. Et c'est hyper pratique à faire, et puis c'est sûr ça coûte moins cher que du taboulet qu'on pourrait acheter dans des marques traiteurs quoi. Enfin, ah zut, en saladinette là, enfin bref, vous m'avez compris. Donc ils en font assez souvent hein, chez Maxilo. Il y avait plusieurs saveurs, donc moi j'ai pris celle-ci parce que c'était celle qui allait le plus loin en date. Elle était bonne jusqu'au 26 avril 2021. Et les autres, je crois que c'était bon jusqu'au mois de janvier, il me semble. Donc voilà, même si ça craint rien parce que tout est sous vide et puis que tout ce qui est sous boîte de conserve, de manière générale, ça peut se conserver encore des années. Voilà, je n'ai pas pris trop de risques. Je crois que j'ai jamais goûté celui-ci, persil menthe. J'ai tout le temps pris les autres à la tomate, il me semble, de cette marque-là. Et sinon, j'ai craqué, je l'admets, pour le packaging. J'ai pris ces 3 produits. Je vais vous les montrer quand même un petit peu de plus près. Donc du quinoa complet. Donc celui-ci, saveur méditerranéenne. Celui-ci, saveur curcuma façon pilaf. Et enfin, celui-ci, quinoa à la mexicaine. Voilà, je trouve le packaging très très mignon. Enfin, franchement, il est super bon. Alors par contre, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Donc, Quinola Mother Grain, je suppose la marque. Bio et sans gluten, 2 minutes. Donc voilà, c'est les plats que j'aime bien quand on a la flemme de cuisiner. Et ça, c'est, ça dure vachement longtemps. C'est jusqu'au... Celui-ci au mois d'octobre, celui-ci au mois d'août 2021 bien évidemment, et celui-ci également au mois d'août. Donc je ne sais pas où c'est vendu d'habitude cette marque, je ne sais même pas si ça se vend en France. Ah non mais c'est bien en plus, c'est du quinoa français. Ah oui, quinoa d'Anjou. Donc ça se trouve c'est tout produit en France, tout le packaging vient de France, c'est vegan.
Ah ouais, je connaissais pas du tout. S'il y en a qui connaissent cette marque-là, j'espère que ça se verra bien là à la caméra, n'hésitez pas à me dire où on peut la trouver en temps normal. Moi, c'est la première fois que je vois cette marque-là. Peut-être en magasin bio. Ouais, je sais pas. Donc n'hésitez pas hein, si vous connaissez cette marque. Donc je pense que c'est Quinola Mother Grain. Mais ouais, ça avait l'air pas mal du tout. Donc voilà, et puis ouais, joli petit packaging. Il y avait aussi un autre qui était tout simple, je crois Quinoa Express, tout simplement, il n'y avait pas d'épices. Mais je me suis dit, voilà, autant goûter celui avec des épices. Et à chaque fois, c'est du quinoa complet. Et il me reste deux produits à vous présenter. Un qui pourrait être utile si vous n'avez pas encore fait vos achats de Noël. Normalement, la vidéo devrait être postée juste avant Noël. Mais sinon, ça pourrait servir pour un cadeau d'anniversaire. Moi, ça va être mon cas. J'ai pris ce jeu-là, pardon, la Venise du Nord. Voilà. Hop, je vous montre l'arrière du paquet. Donc, c'est de la marque Asynchrome. C'est à partir de 12 ans et plus. On peut jouer à 2, 3 et 4 joueurs. Ça a été fait par Sébastien Dujardin. Ça a été primé au concours création de jeux de société Bruges 1452. Vous êtes un riche bourgeois à la tête d'un prestigieux quartier de la ville. Vous construisez des ateliers afin de produire de la dentelle, des vêtements de luxe et des bijoux. Parviendrez-vous à vendre au meilleur prix vos marchandises au marché central ou préférez-vous les exporter via les ports de la ville? Engagez également les meilleurs maîtres d'œuvre et construisez les plus beaux ponts au-dessus des canaux de la Venise du Nord. Donc Sébastien Dujardin, co-auteur de Troyes et de Tournai, vous propose un jeu de gestion léger et riche avec des mécanismes toujours aussi innovants. Tendu et nerveux aussi bien à 2 qu'à 3 ou 4, la Venise du Nord propose des parties rapides et toujours renouvelées grâce à la modularité des tuiles quartier. Donc voilà, pour ce petit jeu, franchement il est vraiment pas cher, de toute façon vous aurez les prix d'affiché. Alors franchement c'est super hein, pour ceux qui ont un petit budget pour faire des cadeaux. Franchement c'est un jeu dont j'avais jamais entendu parler, la Venise du Nord, donc bon je suppose que s'il est dans un des stockers, qu'il n'a pas fait fureur. Hein. J'aime assez bien le concept, bon après c'est la prof d'histoire qui parle aussi, hein. Voilà. C'est un jeu qui se passe dans le passé, moi j'adore ça. En plus c'est un thème que j'aime bien, le commerce autour de la ville de Bruges, qui est une ville magnifique. Si vous avez eu l'occasion de la visiter, je pense que vous serez tout à fait d'accord avec moi. Et sinon, bah, quand on aura la possibilité de voyager de nouveau, je vous conseille fortement d'aller en Belgique. La Belgique, c'est vraiment un très beau pays, il y a vraiment des coins magnifiques. Et Bruges, effectivement, c'est une très très belle ville. Et donc, la Venise du Nord, c'est le surnom tout simplement de la ville de Venise, parce que vous avez... de Venise, de Bruges, pardon, parce que vous avez énormément en fait de canaux à Bruges et c'était une ville connue pour le commerce dès le Moyen-Âge et qui s'est beaucoup développée à l'époque moderne, tout autour de la Hanse. Voilà. Bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais... Et voilà pour ce jeu que je trouve tout à fait intéressant. Donc moi, ce sera pour un cadeau d'anniversaire. Et enfin, dernier achat, je ne sais plus où il est, ici. Bon, j'en ai profité hein, parce que j'avais besoin de litière, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Donc voilà, litière perle absorbante, il y a 3,8 litres. Bon, ça doit être vendu au Portugal vu qu'il y a le drapeau portugais. Donc bon, bah, on verra hein, si elle fonctionne bien ou pas. Voilà, j'avais besoin donc j'ai pris. Alors, on passe aux produits que j'ai achetés chez Max Plus. Donc vous verrez, hein, j'ai pris beaucoup moins de choses, enfin quoique je pense que ça se vaut. J'ai pris ceci de la marque Mémé Georgette. Donc déjà la dernière fois j'avais pris un produit de cette marque, c'était de la pâte à tartiner. Franchement elle est super bonne d'ailleurs. Si ça vous intéresse de voir ce que j'avais acheté la fois précédente chez Max Plus, je vous remettrai la vidéo dans le petit et sinon à la fin de la vidéo. Donc d'ailleurs j'ai repris un pot de pâte à tartiner, mais pas pour moi, ce sera pour quelqu'un de ma famille, pour qu'elle puisse goûter. Et donc là de chez Mémé Georgette, j'ai pris, c'est pour l'apéro, des biscuits salés triangle emmental oignon. Donc voilà, j'avais envie de tester, même si ça peut changer pour l'apéritif. Donc c'est bio, hein. Toujours côté bio pour tester, j'aime bien tester un petit peu toutes sortes de pâtes. Et souvent c'est l'occasion, je me dis je fais des stockers comme ça coûte un petit peu moins cher parce que du coup si t'aimes pas, bah voilà. Donc enfin bon bref, de la marque Jardin Bio j'ai pris voilà tortillon sarrasin quinoa. Donc en ce moment j'ai l'impression d'avoir une grande passion quinoa.
Bon, je pense que ça vient aussi du fait que c'est une plante qu'on essaie d'utiliser pas mal pour des pâtes, pour remplacer le blé. C'est vegan. Je crois que ça veut dire ça, le petit symbole. Non, ou sans gluten. Je sais plus ce qu'il veut dire symbole. C'est sans gluten ou vegan, il me semble. Bon, je vous le remettrai pour pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça. Ce produit est sous licence auprès de l'Association française des intolérants au gluten. J'ai pris, alors je pense que c'est une marque italienne, mais en tout cas c'est vendu en Italie de la marque Gallo, ma risotto, donc celui-ci à la milanaise, avec du safran apparemment, qu'on voit ici là sur le packaging. Bon, après je sais pas s'il y en a beaucoup, hein. On verra, enfin je pense que c'est pour ça que ça a cette couleur un petit peu jaune, ça doit venir du safran. Et j'ai pris aux asperges, donc on verra, le risotto c'est quelque chose que je ne fais jamais, ça prend beaucoup trop de temps. Voilà, la flemme. Puis en plus, je crois qu'il faut un riz particulier pour du risotto. Enfin, il me semble. Enfin, bon, bref, peu importe. Et apparemment, il y a 2 portions à chaque fois. Bon, ça, j'ai mis un doute. Parce que souvent, les produits de ce genre, souvent, il n'y a que pour une seule portion. Mais bon, après, à voir. Ensuite, encore des pâtes. Toujours du côté bio. Ça faisait un bout de temps que je les voyais. Je pense que pareil, ça doit être une marque italienne. Donc là, c'est des gnocchetti sardi. Oui, blé complet, c'est ça, tout simplement. Voilà. Donc à tester, je crois que j'ai jamais acheté des pâtes de cette forme-là. Des petites coquilles un peu. Pour tester du parmentier de bœuf à la patate douce et à la carotte. Donc c'est de la marque Geller-Dozer. Donc généralement c'est les trucs un peu diète. Voilà, enfin ils vantent le fait qu'il y a peu de calories. Donc moi c'est pas du tout pour ça que j'ai pris, hein. C'est vraiment pour goûter et tester parce que voilà, j'aime bien le parmentier, puis je me dis que ça peut changer. Enfin, le dernier produit, j'en ai pris un pour moi et un pour ma tante parce que c'est son jus de fruits préféré et qu'en fait j'ai jamais goûté. Donc c'est du jus de clémentine, pareil c'est bio, c'est de la marque Force Bio. Donc j'ai jamais goûté le jus de clémentine, je sais qu'elle c'est son jus de fruits préféré et je me suis dit bah tiens, tu vas en prendre une pour tester, puis tu vas lui en prendre une pour elle, ça lui fera plaisir. Voilà. Donc ce petit jus de fruits. Sinon, donc les produits que j'avais achetés la dernière fois, ils étaient encore tous présents. Et sinon, il y avait quand même pas mal de choses. Il y avait pas mal de vêtements, mais c'est pas trop forcément ça que je regarde. Ah mais si, j'ai oublié un truc. Ah oui, en plus, une affaire. Je l'ai vu quand je suis arrivée aux caisses, mais en fait, il y en avait à plusieurs endroits. Je pense tellement ils en avaient. Et franchement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vraiment foncez parce que une très bonne affaire. Hop, je vous montre ça tout de suite. C'est ces bottes en caoutchouc de la marque Black Foxes. Hop, je vous montre un peu plus près. Voilà, c'est vraiment une très très bonne marque. Ça doit être écrit d'ailleurs, mais on verra peut-être pas grand chose. Enfin, je crois que c'est écrit. Ah non, là c'est sur le côté, oui. Ici, ça va être inscrit ici également. Donc c'est des bottes de pluie de cette marque-là, Black Foxes. C'est une marque française. Après, bon, je pense pas qu'ils produisent en France, mais en tout cas, c'est designé en France et c'est une super marque pour tout ce qui est chaussures d'extérieur, chaussures de pluie, tout ça. Donc, elles m'ont coûté 9,99 €, il me semble, de toute façon, vous aurez le prix. Donc, il y avait 2 modèles. Il y avait celui-ci noir avec le détail violet et la petite boucle violette, n'importe quoi, noire. Et il y en avait également des marrons avec le détail camel. Et vous aviez des versions bottes demi-haute, non je sais pas comment on dit, enfin bon bref, pareil de ces 2 couleurs, elles étaient très jolies aussi mais bon je n'en avais pas besoin et il y avait franchement toutes les tailles dans le magasin où je suis allée et c'est vraiment, c'est vraiment une très bonne marque et si vous avez besoin de bottes de pluie je vous conseille, elles n'ont pas de défaut, hein, franchement nickel et elles sont, voilà, elles n'ont jamais servi, hein, normal. Donc franchement c'est une bonne marque, si ça vous intéresse, foncez. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de Noël, du 31, du jour de l'an, des vacances si vous êtes en vacances. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.